Vous savez, c'est intéressant, aux États-Unis, nous avons encore des radicalisés de l'environnement et des écologistes radicalisés et ils veulent tuer toutes les vaches, ils veulent faire des choses folles. Mais vous savez, nous avons une frontière forte, et nous avons une forme. Et cette forme ne monte pas directement vers le haut, c'est une forme amorphe en ce qui concerne l'atmosphère. Et même si on avait l'air le plus propre du monde, et je pense qu'on a l'air le plus propre qu'on a depuis de nombreuses années, le problème c'est que d'autres pays, comme la Chine, qui ont un air un peu plus sale, eh bien cet air circule. Et quoi que vous fassiez au niveau de votre pays, l'air au-dessus de vous sera très sale car il vient d'autres pays où leur air est sale. Et les écologistes refusent d'accepter ce fait. C'est la même chose avec les ordures. En Asie, ils envoient leurs ordures directement dans l'océan. Et après 1 ou 2 semaines, ces ordures arrivent à Los Angeles. Des tonnes d'ordures, on ne peut rien y faire, il y en a tellement, on ne peut presque rien y faire. Ça circule devant Los Angeles, San Francisco, et ensuite on ennuie un Américain parce qu'il a lâché un mégot de cigarette sur la plage. C'est de la folie. L'impact principal de ces politiques écologistes brutales, ce n'a pas été d'aider l'environnement, mais de redistribuer l'activité industrielle des pays développés qui ont suivi ces règles insensées. Ça a envoyé l'industrie vers des pays qui ne suivent pas les règles et qui gagnent des fortunes. Les factures d'électricité européennes sont 4 à 5 fois au-dessus de celles de la Chine à présent et 2 à 3 fois plus chères qu'aux États-Unis. Et nous, notre coût de l'énergie est en baisse constamment. On voit cela au niveau du prix à la pompe. Nous, vous savez, on a une expression foron. Et nos prix auront encore baissé dans 1 an. Mais ils ont beaucoup baissé au cours de l'année passée. Le résultat, c'est que l'air conditionné, et c'est très rare dans ces pays, parce que les coûts électriques sont tellement élevés. Pendant que les États-Unis l'Europe perd 170 000 personnes à cause de la canicule chaque année, parce que l'air conditionné, l'énergie est tellement chère qu'on ne peut pas allumer l'air conditionné. Ce n'est pas l'Europe que j'aime et que je connais, cela. Tout ça pour faire semblant de mettre fin à la farce, à l'arnaque du réchauffement climatique. Et ils ont mis sans dessus dessous leur société à cause de cela. Il faut mettre fin à cela immédiatement. C'est pour ça qu'aux États-Unis, on s'est retiré de cette arnaque de l'accord de Paris. Les États-Unis payaient beaucoup plus. La Chine n'avait pas besoin de payer jusqu'en 2030. À la Russie, on a donné des anciennes normes, des normes des années 90. Mais nous, les États-Unis, on devait payer 1000 milliards. Et j'ai dit c'est une autre arnaque, c'est encore une arnaque. De fait, le monde a abusé des États-Unis pendant des années, mais tout ça c'est fini, vous l'aurez probablement remarqué. J'ai déclenché des productions massives d'énergie. On fait de la prospection pour le pétrole, on n'a pas besoin de prospecter beaucoup parce qu'on a plus de pétrole que n'importe qui au monde. Et si vous rajoutez à cela le charbon, nous avons le plus de charbon, et je dis que c'est du charbon propre, du beau charbon. On peut faire des choses avec le charbon qu'on ne pouvait pas faire il y a 15 ans. Et donc j'ai un ordre permanent à la Maison Blanche. Si on dit charbon, on doit dire du beau charbon propre. Et on est prêt à fournir à tout pays au monde de l'énergie abordable, de l'énergie abondante. Nous exportons de l'énergie partout dans le monde. Nous sommes maintenant le plus grand exportateur d'énergie. Aux États-Unis, nous voulons du commerce avec toutes les nations, tout le monde. Nous voulons aider les nations. Mais ça doit être équitable, ça doit être réciproque. Le défi, c'est le même qu'avec le climat. Les pays qui suivent les règles ont été pillés. C'est vraiment triste à voir. Ces pays ont été brisés par des pays qui, eux, violaient les règles. C'est pour ça que les États-Unis mettent maintenant des droits de douane, appliquent des droits de douane à d'autres pays, des droits de douane qui nous étaient appliqués de manière incontrôlée pendant de nombreuses années. Nous avons utilisé les droits de douane en tant que mécanisme défensif sous l'administration Trump, y compris durant mon premier mandat où des milliards de droits de douane ont été collectés et nous avions énormément d'inflation et maintenant nous avons très peu. On avait des milliards de dollars qui rentraient dans notre pays et c'est comme ça qu'on va s'assurer que le système fonctionne pour tout le monde, qu'il est durable pour l'avenir. On utilise aussi les tarifs pour défendre notre souveraineté partout dans le monde, y compris
face à l'administration la plus corrompue, la plus incompétente de l'histoire des États-Unis, l'administration de Biden. Le Brésil fait face maintenant à des droits de douane majeurs, car ils ont tenté de limiter les libertés et les droits des citoyens de notre pays. J'ai quelques problèmes à dire cela car moi aussi, quand je suis arrivé à faire mon discours, le dirigeant du Brésil mettait fin au sien et nous nous sommes serrés la main en nous croisant. Et je me suis dit, bon sang, je vais dire cela sur le Brésil dans quelques minutes. On a eu 20 secondes pour se parler. En rétrospective, je suis content d'avoir attendu parce que ça ne s'est pas très bien terminé. Mais on a eu une bonne discussion et on est tombé d'accord pour se voir la semaine prochaine. Et il a l'air de quelqu'un de très gentil. Il m'a apprécié, je l'ai apprécié. Et je ne fais des affaires qu'avec les gens que j'aime bien. Quand je n'aime pas quelqu'un, je ne l'aime vraiment pas. Mais on a eu un très bon rapport pendant 39 secondes, c'est un bon signe. Mais par le passé, le Brésil a mis des droits de douane injustes sur notre pays et maintenant nous contre-attaquons et nous contre-attaquons très fort. En tant que président, je défendrai toujours notre souveraineté nationale, les droits des Américains, des citoyens américains. Je suis désolé de vous dire que ça se passe mal pour le Brésil. Ça ne se passera bien pour eux que lorsqu'ils travaillent avec nous. Sans nous, ça ne marchera pas, comme pour d'autres pays. Nous célébrerons le 250e anniversaire de notre indépendance l'année prochaine, une preuve de la puissance durable de l'esprit américain. Nous serons aussi les hôtes de la Coupe du Monde 2026 de la FIFA et ensuite les Jeux Olympiques de 2028. J'espère que vous prendrez part à ces grandes célébrations. Et il y a eu, les États-Unis sont nés en 1776, c'est un grand anniversaire. J'espère que tous les pays seront inspirés par notre exemple. Nous rejoindrons pour renouveler notre engagement aux valeurs auxquelles nous sommes attachés, la défense de l'expression libre, des libertés religieuses, y compris pour les religions les plus persécutées au monde aujourd'hui, la chrétienté notamment, et nous protégerons notre souveraineté, les qualités qui ont rendu chacune de nos nations extraordinaires. En conclusion, je répéterai que l'immigration et le coût de l'énergie soi-disant renouvelable et verte est en train de détruire une grande partie du monde libre, une grande partie de notre planète. Les pays qui chérissent sa liberté sont en train de décliner à cause de leur politique sur ces sujets. Vous avez besoin de frontières fortes et des sources d'énergie traditionnelles si vous voulez être de nouveau de grands pays, que vous veniez du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, de proche ou de loin. Chaque dirigeant dans cette salle aujourd'hui représente une culture riche, une histoire noble et un héritage noble. Chaque nation est majestique et unique à sa manière, majestueuse et unique à sa manière. De Londres à Lima, de Rome à Athènes, de Paris à Séoul, du Caire à Tokyo, d'Amsterdam à ici New York, nous nous tenons debout sur les épaules des dirigeants historiques qui ont construit nos belles nations, toutes nos belles nations, avec leur courage, leur force, leur esprit. Nos ancêtres ont gravi les montagnes, ont traversé les océans et les plaines. Ils ont mené des batailles terribles, ils ont fait face à des dangers, à tous les dangers. Ils étaient des fermiers, des soldats, des explorateurs, des patriotes. Ils ont fait des royaumes avec des tribus, ils ont fait des pays avec des royaumes. Ils ont tous construit de grands empires. L'Europe a été une grande partie de ça. Ils ont tous été des champions pour leur peuple. Et leurs valeurs ont défini nos identités nationales. Leurs visions ont forgé nos magnifiques destins. Et tous ici présents, vous faites partie de cette glorieuse histoire à votre manière. Vous êtes les héritiers des actes, des mythes, des triomphes, des héros qui nous ont montré la voie. Nos ancêtres ont tout donné pour leur patrie qu'ils défendaient avec fierté.
avec leur sueur, leur sang, leur vie et leur mort. Et maintenant, vous avez la tâche juste de protéger les nations qu'ils ont construites. Soyons donc à la hauteur de ce devoir, protégeons les frontières de nos peuples, protégeons leur culture, leur tradition et combattons, combattons, combattons pour leurs précieux rêves et leur précieuse liberté. Agissons ensemble dans l'amitié au nom de cette belle vision pour construire une belle planète que nous partageons tous, pour construire un monde meilleur. Et j'espère qu'on réalisera cette vision dès à présent, qu'on va changer de voie, rendre nos pays plus beaux, plus saufs, s'occuper de nos peuples et Dieu bénisse les peuples de ce monde. Merci beaucoup.